bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le Premier ministre est aujourd'hui enfermé dans un cercle hermétique. Première réaction de Nando Boda, 24 heures après sa démission du gouvernement et de toutes les instances du MSM. Il faut souvent passer par ses conseillers. Un pouvoir cadenassé, dit-il. Le dysfonctionnement du gouvernement nécessite une telle décision, affirme Nando Boda. Un deuxième triathlète meurt pendant une compétition en moins d'un mois. Il s'agit de Hugues Rivette, percuté par un autobus ce matin au Maune. Il n'a pas survécu. Son frère, le prêtre Laurent Rivette, témoigne dans ce journal. Parti en randonnée avec des amis, une touriste chute à Eau-Bleue, grièvement blessée. La quadragénaire a été transportée à l'hôpital. Et puis, à l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars prochain, l'Institut français vous propose de découvrir 4 longs métrages réalisés par 4 jeunes réalisatrices françaises. Au lendemain de sa démission du gouvernement et de toutes les instances du MSM, Nando Boda s'est adressé à la population sur sa page Facebook en début de soirée. L'ancien ministre des Affaires étrangères affirme que le Premier ministre est aujourd'hui enfermé dans un cercle hermétique. Il faut souvent passer par ses conseillers. Un pouvoir cadenassé, affirme l'ancien secrétaire général du MSM. Le dysfonctionnement du gouvernement nécessite une telle décision, dit-il. En ce qui concerne le MSM, je veux dire qu'avec le Premier ministre, je vais essayer plusieurs fois, dans plusieurs instances, plusieurs sujets, dire que le pays pas marche comme a besoin marcher. Mais aujourd'hui, vous connaissez, Premier ministre enfermé dans un cercle hermétique, que souvent besoin passe par advisor. C'est un pouvoir cadenassé, que détroit du monde prend décision. Parti, n'a aucun rôle. Les autres formations qui dans l'Alliance, n'a aucun rôle. Et ce matin, l'élu de la circonscription numéro 16, Vakwa Floréal, affirme qu'il a rencontré ses mandants. Nando Boda viendra bientôt avec un projet de société qu'il présentera à la classe politique, syndicale et la société civile. Nous avons trop bonnes solutions, à une plus grande priorité de nos sociétés. Tout bon problème qui nous est aujourd'hui. Et moi, besoin dire qu'il m'a senti que la population, le peuple mauricien, bien en avance en ce qui concerne ce ban valeur, ce ban aspiration, ce ban rêve, ban solution qu'il voulait pour ce pays-là aujourd'hui. Nous besoin, dans la classe politique, prendre compte de ça. Une fois qu'il travaille sur cette priorité-là, moi vous présente cette solution-là, cette idée-là, à tout ban leader de la classe politique. Moi vous cause aussi avec la société civile, moi vous cause avec ban syndicat, et tout ban mauricien, tout ban formation qui souhaite apporter une contribution. Nando Boda n'est pas une personne que Paul Béranger peut manipuler. Ce sont là les propos d'Ivan Kolenda-Belou, se disant attristé par la démission du ministre des Affaires étrangères de toutes les instances du MSM. L'ancien ministre des Utilités publiques affirme que Nando Boda n'était pas ravi quand le ministère du Transport lui avait été arraché. Je ne pas croire qu'il n'a de Boda une qualité du monde qui Béranger capable de manipuler. Je ne pas croire ça. Je pense que nous, c'est pas la lecture qui m'offre, mais mon pays a assez d'informations. Le Premier ministre, évidemment, mieux renseigné que moi. S'il dit à vous qu'il y a l'information, moi, obligé de croire lui. Moi, mon pays a ça l'information. Je connais qu'il n'est pas si content quand il y a métro avec lui. Mais moi, pas croire, les types attendent tout ça les temps là pour lui démissionner. Moi, peut faire une réflexion depuis novembre, il y a transport avec lui. Moi, connais, il n'est pas si content. Ça, c'était le secret des polichinelles. Tantôt choqué, tantôt indifférent, les sentiments sont mitigés dans la circonscription numéro 16 après la démission du ministre Nando Boda. Certains habitants considèrent qu'il a contribué au développement de Vakwa Floréal, d'autres ne sont pas de cet avis. Étonnant, comment on arrive à faire comme ça? Mais comme on est ensemble toute l'année, jusqu'à 95, avant ça. Et 95, je suis candidat ensemble, pas ensemble, mais je suis au niveau de la municipalité, je suis candidat. Mais nous étions ensemble, nous travaillons ensemble jusqu'à l'élection.
Là, nous pas ce n'est pas pour un prochel ou un général. Mais ça, c'est tout dans l'armée gouvernement. Et on disait que le ministre Bedard finit toujours travail pour Il fait un travail pour les peuples. Pas dire non, il fait un travail. Ici, nous corrigeons bien tranquille, à part jusqu'à dévotement venu. Gros dévotement, de l'eau plein dans la case, aucun député MSM, pas de minute. Le ministre Bedard n'a pas fait rien pour l'envoi ici. Il n'a pas fait rien. Enfin, vous êtes dans 3 députés, c'est maintenant depuis aujourd'hui, pas de personne. Nous finissons préparer nous à n'importe quel événement parce que il y a un fait qui marque moi, même mon camarade Nando. Nando est tellement intelligent, il est humble, il est honnête et sincère dans son action. Il préfère aller pour ne pas gâter sa réputation. Pour le moment, nous n'avons aucun parti, nous ne pouvons pas dire aucun parti. Nous avons une session de travail qui nous finit programmée entre nous, mes camarades sincères qui sont ensemble avec nous. Et nous sommes choqués, oui, que le ministre de nos circonscriptions ait démissionné. Mais de tous les temps qu'on est ici, et pendant 25 ans, il pose candidat de numéro 16. Et il y a une journée de principe, une journée de manière. Donc, choqué, oui, mais à la fois, sinon. Je vous retrouve après la pause. Tragique pour Hugues Ribet, cet habitant d'Helvetia Saint-Pierre de 49 ans a été percuté par un autobus ce matin au Monde alors que le quadragénaire participait à une compétition de triathlon. La victime est le frère aîné du prêtre Laurent Ribet. Sous le choc, il affirme qu'Hugues Ribet était passionné par le sport. Hugues Ribet, oui, mon grand frère, donc le frère cadet d'une fratrie de 4 enfants. La dernière fois que c'était l'anniversaire de ma maman qui fête 70 ans, donc c'est le bon souvenir qu'on garde de lui. Un homme très sérieux, un homme très sérieux dans sa profession aussi et dans toutes ses activités. Un passionné de sport, il a fait le Ironman, qui est un exploit sportif quand même assez considérable. Et c'est dans ces circonstances-là, on attend un petit peu d'avoir un peu plus de précision sur les circonstances de sa mort, qui est décédé. Il voulait entraîner son fils aussi qui est en Afrique du Sud, qui va, espérons-le, retourner et pour le triathlon. Donc, on ne sait pas encore exactement. Il avait un problème de cœur et donc est-ce que c'est ça qui a fait que il était sur sa bicyclette? Il était sur sa bicyclette. Apparemment, il aurait percuté un bus. Alors, est-ce que le bus s'est arrêté ou il était en stationnement ou est-ce que c'est le problème cardiaque qui a causé cette chute? On ne sait pas trop encore. Ce décès porte à 16 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Le chauffeur de l'autobus impliqué dans l'accident a été arrêté. Les circonstances de l'accident restent à être déterminées. Entre-temps, le ministère des Sports enquête, à savoir que c'est le deuxième accident qui a coûté la vie à un triathlète en moins d'un mois. Le 17 janvier dernier, Jairaj Singh Azari Singh, 55 ans, avait péri noyé au Monde lors d'une épreuve de natation. Chute d'une touriste d'une quarantaine d'années à Eau-Bleue cet après-midi. Des pompiers ont été déployés sur place. Grièvement blessée, elle a été évacuée vers l'hôpital Nehru à Rosebel. Selon les premières informations disponibles, elle se trouvait en compagnie de quelques amis pour une randonnée quand elle a chuté. En quarantaine à l'hôpital Jitu à Port-Louis, un patient de nationalité russe a été transféré dans un hôtel de l'Est sans le feu vert du ministère de la Santé. Les faits se sont produits vendredi après-midi quand une ambulance d'une clinique privée est arrivée à l'hôpital Jitu et a emmené le patient. Le Russe qui participait à une compétition en mer avait eu des soucis de santé. Il a été évacué vers Maurice par l'hélicoptère. Il a été, dans un premier temps, admis aux soins intensifs avant d'être placé en salle d'isolement pour sa quarantaine. Même si son premier test à la COVID-19 s'est révélé négatif, il n'était pas autorisé à quitter l'hôpital avant 3 tests négatifs sur une période de 14 jours. Une plainte a été déposée au poste de police de l'hôpital Jitu par un des responsables.
Coup dur pour les consommateurs, l'huile comestible coûte plus cher à partir d'aujourd'hui, conséquence de la décision du gouvernement d'imposer un droit de douane de 10% sur les importations d'huile alimentaire en provenance des pays du COMESA. Pour Pritam Debidoya, l'importateur, cette décision du gouvernement est au détriment des consommateurs. Le directeur de PNP International parle de monopole concernant l'importation d'huile. Il a pu augmenter. Et nous avons un shortage parce que le gouvernement il empêche nous de faire un forward contract. L'augmentation, nous pas prendre en contrôle, c'est un géant, c'est un 40 ans qui roule, qui roule sur l'industrie locale. Là, je peux faire tout ce qu'ils ont envie. Moi, capable de dire, moi, comme importateur, dernièrement, nous vendons de l'huile 30 efropis et regrettablement, chagrinement, ça graine dans tous les cas du monde et qui m'a dit à eux, les marques, eux, garder qui de l'huile pour vendre là-haut 60 roupies, qui moi, peut trouver une augmentation 100%, nous pas beaucoup à comprendre. Derrière tout ça, d'histoire-là qui est là, comment ça arrivé, qui va l'arrangement qu'ils ont de faire, qui va le monopole de là, et nous peut demander rapport aux Competitors Commission, qu'il finit trouver pour lui dire, aller de l'avant avec sa augmentation-là, et nous, d'après nous, moi pas croire qui Competitors Commission capable de faire des affaires comme ça. C'est un gouvernement qui ne fait ça par sa propre volonté, au détriment de la population. L'abattage des filaos sur la plage de Bellemare provoque la grogne. Des images en circulation montrent les troncs et les branches coupées laissées sur la plage. Des internautes qui ont filmé la scène parlent d'un crime contre l'humanité. Contacté, Daniel Laurent, président de la Beach Authority, affirme qu'il s'agit d'un projet du ministère de l'Environnement qui vise à remplacer les filaos par d'autres arbres car arrivés à un certain âge, ils ne préviennent plus l'érosion. Et puis pour terminer, à l'occasion de la Journée de la femme, le 8 mars prochain, l'Institut français vous offre 4 longs métrages à découvrir à la maison pendant un mois, soit du 8 février au 8 mars, des drames et des comédies de qualité réalisées par 4 jeunes réalisatrices françaises. C'est une offre gratuite à découvrir. Angèle et Tony Dalix de La Porte, Le Beau Monde de Julie Lepès-Curval, La Cour de Babel de Julie Bertucelli et Tout est pardonné de Mia Hansen-Leuve. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.